Coucou, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 20 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme. Et on va voir les messages que l'on a pour aujourd'hui. Mais avant tout, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Christelle, qui est une abonnée depuis de longs mois, qui tous les jours me met de superbes commentaires. C'est pas la seule, hein. Vous êtes nombreux à le faire et merci. Christelle, bah, écoutez, j'espère que du meilleur pour vous. Vous le savez, je sais que vous êtes quelqu'un de courageuse. C'est pas facile, mais voilà, j'espère qu'il y a quand même du meilleur qui va se passer pour vous. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très joyeux anniversaire, Christelle. Allez, on y va. On y va pour ce mardi 20 septembre. Donc, tirage du jour plus les 3 choix après. Vous avez l'améthyste, la pyrite et l'aigle marine. Ok, donc vous faites le choix et vous aurez un message donc après le tirage du jour de la pierre que vous avez choisie. Vous pouvez choisir 2 pierres, hein. Si des fois on est dans l'hésitation. Si vous êtes dans l'hésitation, oui, pourquoi pas prendre 2 choix, hein. Il y a aucun problème, hein. Et puis, il y a peut-être un message qui va vous parler plus que l'autre, hein. Allez, go! Donc, je rappelle à tout le monde que si vous souhaitez une guidance personnalisée de ma part, ou un soin, ou un atelier, vous avez mon mail sous la vidéo, vous avez mon site internet et vous avez tout ce qui concerne les ateliers. D'accord? Allez, on y va. On va commencer par un petit message de l'oracle de la femme pour ce mardi 20 septembre. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, un message pour ce mardi 20 septembre. On a les guides spirituels et l'engagement. Ok. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé par ce monde spirituel, par ces guides spirituels. Il y a l'engagement. C'est-à-dire que là, vos guides sont en train de vous guider vers un engagement, vers une situation nouvelle pour vous. Alors oui, vous allez me dire, vous entendez pas, vous voyez pas. Oui, il va falloir être attentif à tout ça. Il va falloir être attentif aux signes que vos guides vous envoient. Il y a quelque chose là qui va s'écrire. Il y a une situation qui va changer. Pour certains, là, vos guides vous amènent vers un nouvel amour. Vers un engagement d'amour, oui. Vers une belle rencontre. Là, on a la conscience. Il y a quelque chose là vraiment à prendre en compte au niveau d'un engagement, mais je vous ai parlé d'amour parce que le message est plus... il ressort beaucoup plus pour... j'allais dire pour moi, mais non, pas pour moi personnellement, hein. Il ressort plus dans ma tête un message d'amour, d'engagement au niveau d'une relation amoureuse. Mais là, vos guides vous poussent
un engagement, ça peut être un contrat, ça peut être s'engager à écrire, parce qu'il y a de l'écriture, il y a quelque chose de contrat, il y a des choses comme ça qui arrivent. Vos guides vous poussent presque à écrire quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? De s'engager dans une nouvelle situation, dans un nouveau domaine, dans cette relation. Et là, on vous dit de prendre conscience que quelque chose de nouveau, là, arrive pour vous. Laissez-vous guider. Ouais, conscience. J'ai la déception. Là, pour moi, il y a une certaine... de prendre conscience de certaines déceptions que vous avez eues dans la vie. Et là, vos guides, la vie, enfin, appelez ça comme vous voulez. Bon, là, il y a les guides spirituels, mais si vous ne pensez pas avoir de guide ou si vous appelez Dieu, la source, peu importe. Là, on est en train d'essayer de vous dire de prendre conscience de certaines situations qui vous ont déçu dans la vie parce que vous allez vers un nouvel engagement. Un nouvel engagement peut être professionnel, peut être dans une situation de vie, un nouvel engagement au niveau d'une relation amoureuse. Il faut prendre conscience là, ok, de quelque chose qui vous a déçu. Et la vie vous pousse à vous engager sur autre chose là. Essayez d'écouter tous les signes qu'on vous envoie. La délivrance, vous voyez? Ouais. Si vous prenez conscience d'une certaine déception, d'une certaine tristesse, d'une certaine situation qui en fait ne vous convient pas, d'accord? On prend conscience qu'on est déçu de la vie qu'on est déçu de la relation qu'on a eue ou qu'on est déçu, je sais pas, d'accord? C'est pas non plus la déception, c'est pas forcément quelque chose de très grave, de très, voilà. C'est de prendre conscience que peut-être il y a quelque chose dans votre vie qui est décevant. Et là, on est en train de vous envoyer des signes pour vous engager vers autre chose. Et on a cette délivrance. C'est-à-dire que là, en prenant conscience de ça, vous allez vous délivrer de cette déception pour vous engager dans quelque chose de meilleur. Et on a la délivrance et les rêves. Et ouais, vous allez pouvoir être délivré de ça pour aller vers vos rêves. C'est super beau, hein. Pour moi, là, si vous êtes attentif, vous allez avoir des signes de quelque chose de nouveau pour que vous preniez conscience que quelque chose là dans votre vie ne vous correspond plus. Et j'ai le silence. Là, pour moi, le silence, c'est être vraiment en introspection, conscientiser ce qui ne va pas et être dans la réflexion là de pouvoir atteindre vos objectifs. Bien entendu, en prenant conscience de ce qui ne va pas, de ce qui vous déçoit, de ce qui ne vous correspond pas. Ok? Donc, il y a de la réflexion à avoir pour tout ça. Voilà le message qui je trouve que c'est super beau. Du coup, j'ai une pensée pour une abonnée que j'ai eue hier au téléphone. Et
Bah, du coup, je pense qu'elle va être dans l'embarras quand elle va entendre ce message, parce que je sais pas si elle va savoir quoi faire. Bon, voilà. Donc, je donne pas le prénom, mais je pense qu'elle va se reconnaître, puisqu'on en a discuté hier matin. Allez, on fait le tirage du jour. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour ce mardi 20 septembre? Allez, tirage du jour du mardi 20 septembre. Alors, on nous parle là d'accord, et j'ai quand même le médecin. Bon, là, il y a peut-être de l'aide, un accord au niveau de la santé, hein. Là, vous allez avoir peut-être de l'aide au niveau de la santé, au niveau d'un traitement. Besoin peut-être, oui, effectivement, d'aller voir le médecin là, d'accord? Il y a une situation qui peut aussi vous stresser. Il y a une situation qui peut vous stresser, qui peut vous rendre malade là. Il y a, c'est comme s'il y avait, alors c'est pas négatif là, mais ça vous stresse. Vous voyez, des poignées de main, des accords, quelque chose comme ça, mais ça vous stresse. Allez. Bon, là, j'ai mis trop bas. Là, vous voyez, il y a une décision à prendre. Il y a un chemin à prendre. Vous savez pas encore lequel, hein. Ouais. Alors, ça peut être pour une opération. Là, il y a certaines personnes qui peuvent être hospitalisées, mais j'ai envie de dire, c'est pas, voilà, hein. Peut-être que là, il faut prendre une décision par rapport à une opération. On vous dit de garder espoir. Ouais, j'ai le foyer, il y a quelque chose. Le foyer, là, il y a quelque chose qui est plutôt chaleureux, hein. Et on me reparle de la santé, j'ai le cadeau derrière et du médecin, ouais. On est aussi beaucoup dans une situation là, au niveau de la santé, hein. D'accord? Il y a là des décisions à prendre au niveau de votre santé. Peut-être une opération, d'accord? Là, se décider pour une opération. On vous dit de garder espoir parce que pour moi, c'est plutôt bon, d'accord? J'ai ce foyer, c'est chaleureux, bon, c'est plutôt bon. Ça concerne bien la santé. Vous allez avoir un cadeau, d'accord, au niveau de cette santé. Pour moi, il y a une amélioration. Suite peut-être à une décision d'opération. Suite peut-être à une hospitalisation. Vous pouvez être hospitalisé, je ne sais pas, pour une cure, il y a quelque chose comme ça. Il y a une situation là, d'accord? Effectivement, vous devez faire un choix. Il y a une décision à prendre. Effectivement, ça vous rend malade, hein, ça vous stresse. On vous dit de garder espoir. Au niveau peut-être d'une situation qui concerne la foyer, la famille, ou pour moi, ça concerne le foyer, la famille, la maison peut-être. Il y a une situation qui est, on va dire, malade, qui n'est pas franchement bonne au niveau d'une situation familiale. Vous allez avoir ce cadeau, d'accord, et un mieux-être.
ce cadeau, effectivement, où on a après le médecin, là, ouais, il y aura quelque chose de mieux. Donc, ça concerne totalement là la santé, mais ça peut concerner une situation qui effectivement vous met très mal, avec une situation au niveau de votre famille qui n'est pas franchement, on va dire bonne, hein. Voilà, c'est une situation qui est un peu mal en point au niveau d'une situation familiale. On a de la protection. On a l'hiver. Ouais, il y a quelque chose qui bouge pas là. On a de la chance, on a du hasard qui arrive. Ok. Là, il va falloir écouter son intuition. Vous avez une protection par rapport à une situation qui n'avance pas, qui est bloquée depuis peut-être cet hiver. Depuis, ben rien, il n'y a rien qui bouge. Il y a une situation peut-être inattendue, là, une opportunité, un coup de chance. Et avec la lune, là, on vous dit quand même d'écouter vraiment cette intuition par rapport à cette opportunité, par rapport à ce coup de chance, quelque chose d'inattendu. Effectivement, peut-être que par rapport à la santé, là, il y a une situation au niveau de la santé qui ne bouge pas, il y a des décisions à prendre. Il y a une opportunité où on vous dit écoutez vos ressentis par rapport à cette opportunité ou quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Ça peut concerner la santé comme une situation où là, oui, il y a une décision à prendre, vous êtes mal, vous savez pas, il y a peut-être une opportunité. On vous dit d'écouter votre intuition. Non, pas sur celle-ci. Là, il y a quelque chose qui peut se passer, ouais, effectivement, dans les 3 mois à venir, hein. Voyez, il y a quelque chose là. Alors, là, on peut me parler encore d'ordonnance, de traitement. Quelque chose qui peut être un traitement là qui n'a pas fonctionné pour vous. Depuis cet hiver ou depuis quelques mois, quelques semaines, il y a un traitement peut-être qui n'a pas fonctionné pour vous. C'est pour ça qu'il y a peut-être une décision à prendre pour un autre traitement ou pour peut-être une opération. Il y a là une situation d'acte, de procédure, notaire, avocat, banquier, qui ne bouge pas. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Procès, hein. Peut-être depuis cet hiver, ça bouge pas. Il y a rien qui bouge. C'est gelé. Du coup, ça vous met en plein doute. Vous vous posez énormément de questions, puisque oui, un traitement n'a pas été efficace, ça n'a rien fait. Vous êtes en plein doute parce que ça n'a pas changé effectivement quelque chose au niveau de la santé, hein. Donc, là, il y a peut-être quelque chose qui arrive où on va vous proposer autre chose, on va vous proposer une opération. Il y a ce doute-là par rapport à toutes ces procédures parce que rien ne bouge. Là, on retrouve le foyer, hein. Il y a quelque chose, une opportunité, quelque chose là, un peu du hasard, de la chance aussi, au niveau, oui, de votre foyer, de votre famille. Et le foyer, c'est aussi votre intérieur, votre corps là, d'accord? Si on parle de la santé. Mais il y a quelque chose d'inattendu au niveau de votre foyer, de votre maison, de votre situation familiale. On peut nous parler de travail.
On peut nous parler de travail, contrat de travail aussi. Pour moi, dans les 3 mois à venir, là, il y a quelque chose qui se passe professionnellement. À vous d'écouter votre intuition, puisqu'effectivement, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Peut-être que depuis cet hiver, rien ne bouge au niveau professionnel. Là, il y a quelque chose qui va bouger. Quelque chose qui se met en place dans les 3 mois à venir. Ces outils, c'est aussi le fait de mettre en place un projet, quelque chose qui a été entrepris, des procédures qui ont été entreprises. Dans les 3 mois, là, ça va se faire. Ouais, bon là, on est quand même aussi dans un procès, dans de la justice, hein, d'accord? Donc là, il y a des choses qui ont été entreprises. Alors peut-être professionnellement, hein. Il y a une situation professionnelle à régler qui a été mise en justice, un procès, d'accord? Par contre, ça ne bouge pas. Donc là, vous êtes en plein doute parce que depuis, ce problème peut-être professionnel, des choses à régler au niveau du professionnel, ça ne bouge pas. Si c'est pas au niveau du professionnel, là, c'est un procès qui a été entrepris, d'accord, qui ne bouge pas. Là, pour moi, il y a des choses qui vont être prononcées, d'accord. Il y a ce problème de, oui, de justice, de démarche qui vont être réglées. Ça peut être là, retrouver un équilibre, ok, au niveau de la santé par rapport à autre chose, un nouveau traitement, une opération, quelque chose qu'on va pouvoir peut-être euh, vous dire qui fait que il y aura un travail qui sera fait ou une ordonnance ou un traitement ou ok, voilà, dans les 3 mois qui viennent. On vous dit de garder espoir, de prier, d'accord, de garder cette foi. Vous êtes en plein doute parce que ça ne bouge pas, parce que vous savez pas. Gardez la foi, gardez l'espoir par rapport à vos interrogations et vos doutes. Bon, là, on a un gain d'argent, ok? Il y a des choses qui vont être mises en justice, des procédures ou une indemnité que vous allez enfin recevoir. C'est inattendu, ok, mais vous allez le recevoir. Ça peut concerner donc une situation familiale, de l'argent pour la maison, pourquoi pas, de l'argent là par rapport à un divorce, ok, de l'argent qui vous revient par rapport à une indemnité, ça concerne peut-être le travail aussi. Vous avez aussi là une opportunité qui arrive, ok, au niveau de cette santé. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Et l'écureuil, c'est aussi le fait de tout bien analyser par rapport à cette opportunité. Une opportunité peut-être au niveau de la santé, où oui, on va peut-être vous proposer une opération. Donc là, on analyse tout par rapport à ça, à un nouveau traitement, à une opération. Là, il y a une opportunité qui arrive, quelque chose d'inattendu qui arrive pour une situation familiale, qui arrive pour votre foyer. Et on voit que vous allez tout analyser. Vous voyez, on retrouve l'hospitalisation, hein. On retrouve de l'hospitalisation. Là, il y a une hospitalisation, il y a une opération pour certains. D'accord. euh, hmm. Il y a quelque chose là aussi au niveau du travail, hein. Là, il y a quelque chose au niveau du travail qui va...
qui va se faire. Mais là, c'est comme si l'opération, là, c'est aussi tout analyser pour décortiquer une décision d'une situation, ok, au niveau professionnel, au niveau d'une procédure. Dans les 3 mois, ça va se faire. Ok. Réussite d'un procès. Il y a la joie. Réussite par rapport à une situation qui se règle. Réussite par rapport à un équilibre trouvé au niveau de la santé. Là, il y a quelque chose de beau. Dans la justice, dans une procédure, dans le fait de, ok, les choses s'équilibrent pour moi, je vais avoir un travail. Un travail peut-être dans le médical, ok, pour certains. Il y a une grande joie. Vous allez avoir un message. Vous allez recevoir un message pour cette situation, pour de l'argent. Vous allez recevoir un message. Ouais, vous voyez, il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord professionnel. Alors, ça vous rend peut-être malade, hein, cet accord. C'est-à-dire, ça vous stresse. Hein. C'est pas ça vous rend malade, ça vous stresse. Il y a un accord au niveau d'une opération. Il y a un accord au niveau d'un nouveau traitement. Il y a un accord au niveau d'un nouveau travail. Il y a un nouveau contrat de travail qui est là. Il y a des accords là par rapport à des choses mises en justice, en procédure. Ça vous rend malade, mais vous allez pouvoir avoir des accords. Et vous gagnez. Si c'est des procès, vous gagnez. Si vous devez attendre de l'argent, il y a des accords, vous obtenez de l'argent. Et vous allez avoir un message pour vous dire c'est OK, vous avez l'argent. C'est OK par rapport à une situation que vous allez bien analyser, vous allez avoir des messages. Je vais la recouvrir quand même. C'est juste celle-ci. Ah oui, un message d'un médecin. On est dans la santé. Hein. Il y en a qui vont peut-être travailler dans le domaine médical, là. D'accord? Un message hein, au niveau professionnel, hein. Peut-être dans un domaine médical, vous signez un contrat, ça peut concerner un domaine médical. Mais là, encore une fois, vous allez avoir un message d'un médecin hein, pour un nouveau traitement, pour une opération. Un message qui vous angoisse, pour certains, j'ai l'élévation. Au niveau de la santé, il y a une élévation. Quel que soit là, tout ce que je vous ai dit, nouveau traitement, peut-être opération, bon, voilà. Un message qui vous stresse, mais j'ai l'élévation. Donc, un message dont pour parler d'une procédure, pour parler d'une situation professionnelle à régler, pour parler d'un procès, pour parler d'une situation financière. Des messages qui vous angoissent, mais vous avez l'élévation. Donc, c'est plutôt très sympa. D'accord? Voilà. Bon, ça peut vraiment concerner beaucoup la santé aussi, mais une situation qui vous rend malade. Hein. Allez, on y va pour un petit message. Pour ce mardi 20. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation.
C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ok? Ça rappelle un peu le début de la guidance, hein, du tirage, hein. Voilà, donc faites de la place. On laisse le vieux pour laisser pour qu'il y ait du nouveau, hein, dans la vie. Voilà. Allez, je fais des bisous aux personnes qui quittent la vidéo maintenant. Et ben, on passe aux 3 choix. On va commencer par l'améthyste. Je mettrai le timing si j'y pense. Et on va déjà regarder. On va prendre un archange qui est avec vous. Donc l'améthyste. Allez, on va prendre un archange. Ok. On va prendre un petit message d'un ange. On va voir quel ange vous donne ce message. On va prendre quelques petites cartes là. J'en ai 2. Et une dernière. Les anges de Dorine Virtue. Alors, vous avez l'ange déjà Gabriel. Vous avez l'aide de l'ange Gabriel en ce moment. Lumière et amour divin. Et là, vous avez un ange qui vous dit « Je suis l'ange qui écarte le désespoir et la solitude. Laissez-moi entrer dans votre vie et vous ressentirez le soulagement d'être sous la protection du ciel. Je vous fournis dès cet instant une force puissante. Je vous donne douceur et sérénité. » Alors oui, si vous vous sentez un peu seul ou désespéré, eh ben, il y a cet ange qui est là, d'accord, et qui vous amène douceur et sérénité. Et vous avez l'aide de l'archange Gabriel. Donc, vous pouvez prier cet archange Gabriel. Il est là, il vous apporte la lumière et l'amour divin. Et vous avez cet ange qui vous amène de la douceur et de la sérénité si vous vous sentez désespéré ou si vous vous sentez vraiment très seul. Essayez de ressentir voilà, un soulagement d'être sous la protection de cet ange. On vous dit change de regard. Si vous vous sentez désespéré, solitude, essayez de changer de regard par rapport à votre situation. Et là, on vous dit prends soin de ton corps. Là, il faut vraiment changer vos pensées. D'accord? Alors oui, vous vivez peut-être quelque chose pas facile. Peut-être que vous savez pas, vous êtes désespéré, vous savez pas comment faire, quoi faire, où aller, vous vous sentez trop seul. On vous dit de changer de regard, d'accord? Et de prendre soin de son corps. C'est-à-dire, ce que j'entends là, c'est au lieu de se focaliser sur tous les problèmes que vous avez, sur cette solitude, et ben là, on va essayer. Alors, je sais que c'est pas simple, d'accord? Mais il faut essayer de voir les choses autrement et de se dire bon ben voilà, là c'est difficile, mais en même temps, je vais essayer d'être bienveillant envers moi-même, de prendre soin de moi et de voir la situation différemment. Ok, je vis ça actuellement. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour la vivre autrement, pour être moins seule, pour être moins désespérée. D'accord? Donc, avant tout, on vous dit de prendre soin de vous pour effectivement changer de regard par rapport à la situation que vous vivez.
Et là, on vous dit reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. C'est-à-dire que là, il faut que vous rendiez compte déjà peut-être de ce que vous avez déjà vécu et de certaines choses qui sont merveilleuses autour de vous, d'accord? Et que peut-être, oui, c'est des moments durs, c'est des moments pas faciles, mais en attendant, vous les vivez. Même si c'est dur, vous avez cette capacité de peut-être être toujours debout et de les vivre, ces choses-là. D'accord? Et peut-être qu'il y a des gens qui vous admirent parce que c'est dur et malgré tout, vous avancez et vous faites tout pour. Donc là, on vous dit ne soyez pas timide parce que par rapport à de la gratitude, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire oui, bravo, chapeau, c'est pas dur ce que tu vis, mais et voilà, mais et vous allez le prendre dans le sens où oui, il me dit ça, mais en attendant, c'est compliqué. Non, et prenez déjà cette gratitude, ok, et essayez quand même de voir, je vous dis, tout ce qui peut être quand même merveilleux, même dans ces moments de solitude, de désespoir ou de difficulté. Ok? Voilà pour vous. Allez, on va passer à la pyrite. Allez, on va prendre un archange. Vous avez l'archange Uriel. Un message de l'ange. On va voir quel est l'ange qui est là avec vous. Non, là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, un ange. Ah, mais pourquoi? Alors, vous en avez plusieurs. Mais on va en demander qu'un quand même. Voilà. On va prendre des messages. Ok. Et un dernier message des anges de Dorine Virtue. Allez, on vous dit donc pour la pyrite, vous la voyez, oui. Vous avez l'aide de l'archange Uriel, lumière et protection divine. Donc vous pouvez prier l'archange Uriel là, en ce moment. Vous avez un message de l'ange. Je suis l'ange qui descend pour vous prendre fortement dans mes bras. Dans mes bras, rien ne peut vous perturber. Sentez la paix d'avoir la protection angélique. Commencez dès cet instant à vivre avec pardon et libération. Donc vous avez cet ange qui vous protège, qui vous prend dans ses bras pour vous sentir protégé et libéré. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et on a des relations à haute fréquence. Pour moi là, il y a pour vous, sur votre chemin, vous allez trouver certaines personnes qui ont exactement les mêmes énergies que vous, qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Il y a là de fortes
une forte connexion avec peut-être quelqu'un. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, alors en amour ou en amical, hein, voilà, en amitié. C'est quelqu'un qui vraiment a les mêmes vibrations que vous, avec une forte connexion. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin aussi, là, parce que il y a, pour certains, une libération qui est en train de se faire. Il y a un pardon qui est en train de se faire ou qui s'est fait. Et vous êtes sur le bon chemin pour maintenant avoir dans votre vie des personnes qui seront de moins en moins néfastes et toxiques pour vous parce que vous allez vers des personnes là qui vont avoir les mêmes vibrations que vous, les mêmes énergies que vous. D'accord? Donc une bonne entente avec certaines personnes. Et des personnes qui, ben là, seront pas néfastes ni toxiques pour vous. Parce que vous allez vibrer de la même manière. Et pourquoi? Parce que oui, peut-être que il y a ce pardon à faire, vous avez fait ce pardon et vous vous libérez de certaines situations, de certaines personnes qui étaient néfastes pour vous. Et vous allez sur le chemin de rencontrer les bonnes personnes maintenant pour vous. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Alors oui, on vous dit là aussi d'écouter vos intuitions. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a des personnes qui doivent se séparer ou qui sont en train de se séparer de situations toxiques, de personnes néfastes. D'accord? Pour ça, on vous dit écoutez vraiment vos intuitions. Si vous écoutez votre intuition, ce que vous ressentez, oui, vous allez être là sur le bon chemin de rencontrer des situations plus, beaucoup plus, ça se dit pas, des situations meilleures pour vous et des personnes aussi qui seront meilleures pour vous. D'accord? Écoutez vraiment votre intuition, allez au plus profond de vous-même pour ressentir le bon choix, la bonne décision à prendre. Voilà pour la pyrite. Allez, on passe à l'aigle marine. Allez, on va prendre un archange pour l'aigle marine, s'il vous plaît. Vous avez l'archange Gabriel comme le premier choix. Ok, on va prendre un message de l'ange. Ah oui, les personnes qui ne savent pas qui est votre ange gardien. L'ange gardien, c'est votre ange que vous avez depuis la naissance et qui va être là jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin. Si vous ne savez pas le nom de votre ange, j'avais fait une vidéo pour savoir quel était votre ange de naissance. Vous allez dans la playlist, d'accord? Vous cliquez sur les playlists, il faut cliquer sur, je ne sais plus quoi. Enfin, vous allez dans la playlist, vous cliquez et vous avez 4 vidéos. Et dans ces 4 vidéos, vous avez l'ange gardien, le nom de votre ange gardien. Voilà, vous écoutez la vidéo, hein. Ça se fait par date de naissance et vous allez avoir votre ange gardien, le nom de votre ange gardien. Allez, 2 petits messages. J'aime trop, j'ai celle-ci. Et un message
message de l'ange. Il y en a deux. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a pour vous l'archange Gabriel qui est donc à vos côtés. Donc, vous pouvez prier l'archange Gabriel en ce moment. Vous pouvez demander à l'archange Gabriel. D'accord? Vous avez un ange qui vous dit « Je suis l'ange qui descend pour vous aider dans vos sentiments. Soyez optimiste. Il est temps de changer intérieurement. Ayez confiance. Profitez de la vie. Vous bénéficiez de l'aide angélique. Suivez mon conseil. Il est temps de vivre avec lumière et créativité. » L'ange Gabriel, vous pouvez le prier, lui demander, voilà, lui parler. Ok. Vous avez cet ange-là qui, à mon avis, est là pour vous dire d'avoir confiance en vous. Que ça soit dans une situation sentimentale, d'accord, il est là pour effectivement changer des sentiments intérieurs. Changer au niveau vraiment de la positivité. On vous dit d'avoir confiance en vous et cet ange vous amène de la lumière. La lumière au niveau du cœur, d'accord, au niveau c'est vraiment s'ouvrir. Ouvrir son cœur peut-être à une nouvelle relation. Ouvrir son cœur si vous êtes seul, on vous dit de faire confiance, d'accord, et que il y a quelqu'un qui arrive, mais pour ça, restez optimiste. Il vous dit lumière et créativité. Donc, si ça concerne une situation amoureuse, il y a quelque chose qui arrive. Gardez confiance et surtout restez optimiste. D'accord? Ayez confiance aussi en la vie et en vous. Là, il y a quelque chose aussi pour les personnes dans le sens où la créativité, c'est se révéler à soi-même. Intérieurement, il y a certainement des choses qui vous animent, envie de créer autre chose, envie peut-être de révéler des talents, des capacités. Faites-vous confiance. Cet ange est là pour vous amener lumière et créativité. Faites-vous confiance. Il y a quelque chose là au niveau de intérieur, des sentiments qu'il faut changer pour laisser cette lumière entrer en vous et cette créativité d'un projet, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose que vous avez envie. Bon, voilà, j'ai pas fait attention. On vous dit ouverture du cœur. Accueillez l'amour. Mais accueillez l'amour. Alors oui, je vous ai dit, faites confiance. Là, il y a une relation qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. D'accord? Acceptez. Soyez confiants, il y a quelque chose qui arrive et on vous parle de même longueur d'onde. Vous allez là sur une rencontre avec quelqu'un avec qui, oui, ça va vraiment, vous allez être sur la même longueur d'onde. D'accord? Ayez confiance. OK? Pour d'autres, là, c'est se laisser ouvrir son cœur à vous-même. Ouvrir cette lumière, cette créativité et cette même longueur d'onde, c'est d'être vraiment en connexion avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur et ce que vous avez envie de faire. D'accord? Là, il faut vraiment vous reconnecter à vous-même et vous faire confiance. Parce que certains là ne se font pas assez confiance, ont envie peut-être de créer quelque chose, d'avoir une autre situation de vie.
là, ça va passer déjà avec vous-même. C'est que par rapport à, c'est compliqué des fois de l'expliquer, par rapport à ce que intérieurement vous ressentez, donc essayez de ressentir ce que vous avez à l'intérieur du cœur, d'accord, par rapport à vos désirs, et soyez dans la même longueur d'onde dans le fait où je souhaite ça et je suis vraiment en accord avec moi-même par rapport à ce que je souhaite. D'accord? J'espère que je suis claire. Je ne sais pas si j'arrive à dire ce que j'entends, mais bon. Aimez-vous vous-même, ok, et faites-vous confiance, et vous allez aller sur des choses qui vous correspondent. D'accord? Voilà. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Vous voyez là, il y a quelque chose de beau qui arrive. D'accord? Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Cette personne qui arrive, c'est peut-être vous, ou alors c'est une personne qui est peut-être drôle, optimiste, intelligent, espiègle et jeune. Bon, jeune d'esprit ou jeune, ok? C'est possible. Il y a aussi là, on vous dit, vous pouvez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui se passe dans le sens où vous allez vous faire confiance, vous allez vraiment vous écouter, vous allez vous ouvrir à quelque chose qui intérieurement, vous avez vraiment envie de faire et qui vous correspond totalement. Là, il y a quelque chose qui arrive. Et on vous dit 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Faites-vous confiance. Ok, soyez optimiste. Une nouvelle arrive et on vous dit qu'on finit toujours par récolter. Voilà, c'était un beau message aussi, hein. Ben, cette guidance est terminée. Donc, je vous fais plein de bisous. Profitez bien de votre journée. Prenez soin de vous. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.